Oui, mais écoute, au niveau des retours, ouais, ils ont été plutôt globalement positifs. Bon, même s'il fallait faire un effort sur la lumière, sur, sur le son aussi, hein, et un petit peu aussi sur la caméra, ouais. Ça, c'est comme toutes les premières vidéos, j'ai envie de dire, hein. Non, mais oui, voilà, écoute, oui, effectivement, c'est la première. Bon, voilà, donc du coup, je pense que j'ai fait un petit peu procéder à tout ça. Niveau lumière, ça va un petit peu mieux, faudra peut-être l'améliorer. Attends. Il est où le troisième? Pourquoi y'a que toi? Non, mais... Laisse-le, il est toujours coincé dans la salle d'attente, de toute façon. Hein? Je suis coincé. Ah tiens, oui, aussi j'ai fait rajouter un générique, tu verras, c'est pas mal. Ah, parce qu'on a un générique maintenant. Écoute, j'ai demandé à un mec, voilà, écoute, je t'envoie la photo. Rappelle-moi le critère de sélection déjà. Allez, parle! Le thème de cette vidéo, c'est comment rémunérer son avocat. Et ben voilà, là on parle pognon. Bon ben générique. Ou que oui. La fois on a vu à quoi ça servait un avocat, sur quoi il fallait être vigilant, sur quoi il fallait faire attention, très bien. Et maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on rémunère l'avocat. Attends, mais pourquoi t'as changé de plan, toi? C'est moi ou... Non, parce qu'on va pas se le cacher. Après, pourquoi? C'est combien? Et donc aujourd'hui, on va parler clinquant. Donc, des honoraires. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Ah non, pardon, là je m'excuse. Mais le thème de la vidéo, c'est comment rémunérer son avocat. C'est pas pareil. Oui, et donc? Et il n'y a pas que les honoraires. Protection juridique et aide juridictionnelle. Ah mais attendez, moi si je dois en parler, la vidéo elle fait plus de 10 minutes. Hein. Là c'est... faut me dire, hein, on me dit de faire plus court. Alors, c'est vous qui voyez, hein, moi j'en parle ou pas? Moi je veux bien faire des vidéos courtes, mais à un moment, pas non plus me faire des sujets à rallonge. Et on est sur YouTube, et sur YouTube on doit faire court. Non mais bon, du coup, ça sera le thème de la troisième vidéo. Voilà. Comment rémunérer son avocat? Première partie. Ça va, ça convient? Ah bah oui, on fait comme ça. Donc, les honoraires. Troisième fois. Ça baigne. Vincent. Ça baigne. Ouais, ça baigne. Bon, on va la faire courte, on n'est pas du tout à l'américaine en France. En gros, on a des honoraires forfaitaires et éventuellement, on peut avoir des honoraires dits de résultats. Et en aucun cas, on ne peut avoir de convention d'honoraires qui ne porteront que sur des honoraires dits de résultats. C'est pas possible. Ça ne peut pas être exclusivement que des honoraires de résultats. Je crois que c'est à toi qui cause, hein, Et même quand il y en a, eh bien ces honoraires de résultats, ils doivent être proportionnés. On commence par quoi du coup? Non mais on commence par dire pourquoi c'est aussi cher d'abord. Quand on aborde un avocat, généralement, c'est qu'on a un pépin. Et donc ça fait jamais vraiment plaisir de venir le consulter. C'est comme quand on va chez le médecin, on n'a pas vraiment choisi d'être malade. Somme toute, les tarifs d'un avocat ou d'un médecin, qu'ils soient tous deux généralistes ou spécialistes, eh bien ils vont être assez similaires. Et ce n'est pas le même partout. Donc, classiquement, l'honoraire de l'avocat, il est fixé selon certains principes. Principes qui sont listés à l'article 11.2 du règlement intérieur national des avocats. La rémunération de l'avocat est fonction notamment de chacun des éléments suivants conformément aux usages. Le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et les résultats obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, et la situation de fortune du client. Il faut dire aussi que tous les cabinets n'ont pas les mêmes frais, pas les mêmes charges, hein. Il y a des grosses structures et des plus petites structures, voilà, tout est différent, et donc les honoraires s'en font ressentir. Entre autres, le loyer du cabinet, le secrétariat, un ou plusieurs collaborateurs, j'en passe. Est-ce que votre quotité exemptée est supérieure ou inférieure à votre exonération forfaitaire de la tranche trimestrielle? Bien, j'ai sorti mes chaussettes, retour à la déclaration. Faut y rajouter les impôts, faut y rajouter les taxes, enfin... T'inquiète que les avocats eux aussi prennent leur douille, hein, y a pas que vous, nous aussi on prend cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Et si le chiffre d'affaires de l'avocat est supérieur à 36 000 € par an, eh bien ce dernier se voit assujetti à la TVA, donc c'est 20% en plus, et donc 20% en plus dans les honoraires. Non mais bon, ok. Sans oublier bien sûr la question des cotisations d'assurance qui font partie intégrante du tarif de l'avocat. Car un avocat, comme on l'a vu lors de la première vidéo, est un professionnel. Et comme tout professionnel, il est assuré au titre de son activité. D'ores et déjà, vous avez donc les principaux critères pour déterminer si tel ou tel cabinet, tel ou tel avocat sera plus cher qu'un autre. En plus, avec votre avocat, il est tout à fait possible éventuellement de convenir d'un règlement en plusieurs fois.
En gros, si vous voulez le moins cher, vous allez voir un avocat dont vous supposez qu'il n'a pas encore franchi la barrière des 36 000 € annuels. Bon, en gros, un jeune avocat. C'est vous qui voyez. Ah, mais il y a un blanc là. T'inquiète pas, on voit ça après. En plus, depuis la loi du 6 août 2015 d'Yvon Macron, qui nous dit qu'un avocat, il doit procéder à une convention d'honoraires avec son client. Sauf cas exceptionnel, d'accord, mais il doit le faire. D'accord, ok, très bien. Donc acte. Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait pas? Ça, c'est toute la question. Quid de la sanction? La loi n'en prévoit pas. Par exemple, dans une ordonnance du 2 août 2017, la Cour d'appel de Papeete a considéré que, puisqu'il n'y avait pas eu de convention d'honoraires, l'avocat, malgré le fait qu'il ait accompli des diligences qui étaient incontestables, ne pouvait pas être rémunéré. Rien. Rien du tout. Nada. Rien du tout. Rien. Et juste quelques mois après, on a une ordonnance du 19 décembre 2017 prise par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui nous dit simplement que même s'il n'y a pas de convention d'honoraires, et bien du coup il faut s'en référer aux usages. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va activer le jingle. Attends. T'es pas en train de parler du jingle? Vous êtes conscient que vous parlez qu'entre vous là? Ne me force pas. Active le jingle. Pour résumer, il y a eu un souci d'interprétation entre différentes cours d'appel quant à l'obligation de l'avocat de délivrer une convention d'honoraires. Les problèmes d'interprétation ont quelque peu été tranchés, puisque le 14 juin 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt selon lequel, même sans convention d'honoraires, l'avocat a droit au paiement de ses honoraires. Oh, et puis laisse tomber. Je vous vois venir. Ce jingle était parfaitement justifié car la Cour de cassation, le 14 juin dernier, n'a pas répondu à la question de savoir quelle était la sanction de ce manquement à l'obligation issue de la loi du 6 août 2015. Non. Elle a juste précisé que la sanction ne pouvait pas être le retrait du droit au paiement des honoraires de l'avocat. Mais cette obligation existe, on ne connaît toujours pas la sanction. Est-ce que ça engagerait la responsabilité civile de l'avocat? Et si oui, est-ce que c'est une responsabilité contractuelle car c'est un manquement vis-à-vis de son client, ou un manquement d'ordre délictuel car ce serait un manquement vis-à-vis d'une obligation légale? À l'instant, on n'a toujours pas de réponse. Donc le jingle était parfaitement justifié. Bref, les honoraires, vous en parlez avec votre avocat. C'est votre affaire, ce sont vos intérêts, donc il n'y a pas de tabou. Et si jamais il venait à y avoir un problème, il y a toujours un recours en justice. On rentre pas dans les détails, mais sachez que ça existe. Et c'est la fin de cette vidéo. Et on leur dit quoi? VBD. VBD. Votre bien dévoué. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et franchement je tenais à vous adresser un petit message. Vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de commentaires, tous les plus constructifs les uns que les autres, pour me parler de comment est-ce que je pouvais améliorer ce format. Et bien écoutez, j'espère que j'ai pris acte de ces améliorations, il y a sûrement autre chose à faire, il y a sûrement encore une marge de progression, ce n'est que la deuxième vidéo et moi vraiment je débute complètement sur YouTube, donc j'espère que ça s'est amélioré, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien. Si jamais ça vous a pas plu, vous mettez un pouce, voilà, vers le bas. Là aussi, j'ai besoin de prendre aussi des critiques négatives. Et si jamais vous voulez poursuivre le débat avec les quelques éléments de réflexion que je viens de lancer à propos des honoraires, n'hésitez pas, il y a la section commentaires juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour, du coup, le 3e numéro de VBD. Salut!